Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne J'intuitive pour les tirages du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, que vous êtes prêts et prêtes à voir ce qui va se passer pour vous au mois de novembre. Pour ceux qui étaient déjà là le mois dernier, vous allez voir, c'est le même tirage, c'est le même principe de tirage qu'au mois d'octobre. Donc j'espère que ça vous a plu en octobre et que ça vous plaira en novembre. Voilà. Sachez tout de même qu'il s'agit d'un tirage général et qu'il peut ne pas vous parler. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit pour le compléter, vous pouvez aller regarder le tirage de votre ascendant, de votre signe ascendant, qui va pouvoir compléter votre signe solaire. Soit si vous avez besoin de conseils et d'une guidance un peu plus personnalisée, un peu plus détaillée, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est juste en dessous de cette vidéo pour une consultation privée. Voilà. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Ça me touche énormément et ça me fait très plaisir. Et surtout, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer les tirages. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vous invite à me le dire en commentaire également. Des sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle plus d'amour, si vous voulez qu'on parle plus de travail, si vous voulez qu'on parle plus de spiritualité, c'est aussi votre chaîne, donc je vous invite à me le dire en commentaire et je verrai ce que je pourrais faire. On m'a également demandé si je travaillais avec la numérologie, ce qui est le cas, donc si la numérologie vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse des tirages sur votre, votre année, votre chemin de vie, etc. Bref, en numérologie, si vous voulez en savoir un peu plus, pareil, vous pouvez me le dire en commentaire. Je ne m'égare pas trop, je vous laisse avec votre tirage du mois de novembre. Bonjour les vierges et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien. On est parti tout de suite pour découvrir quelles sont les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de novembre. Alors, on a le chariot, ok, une arcane majeure, c'est intéressant. Le chevalier de denier, super. Pour un 10 de coupe, ok. Bon, alors, j'ai l'impression que ce qui vous accompagne là, durant ce mois de novembre, eh bien, comment dire ça? D'abord, je ressens une certaine ténacité, une persévérance, une envie de ne pas baisser les bras, une vraie force de caractère, et une envie surtout de traverser quelques épreuves, de traverser et de sortir en fait de quelques épreuves. Ce qui me fait dire ça d'abord, c'est le fait qu'on a quand même 3 chevaux qui sont représentés. Les chevaux, ce sont des animaux qui sont quand même excessivement tenaces, qui ont énormément d'énergie, énormément de, comment dire, c'est pas charme le mot que je voulais dire, mais de charisme, voilà. Ce sont des animaux excessivement charismatiques et excessivement sensibles. Et avec le char et le chevalier de denier, on a quand même une envie là de, de traverser les choses. On a une envie, on a une puissance. Ouais, c'est ça, il y a aussi une puissance chez les chevaux. Une vraie puissance de sortir d'une situation pour arriver à un bonheur familial, à une sécurité, à comment dire, un épanouissement avec ses proches, en famille, dans son couple, etc. Là, il y a quand même une certaine volonté de vouloir protéger ce bonheur, justement, de vouloir l'atteindre, le stabiliser, le sécuriser, et d'être en fait prêt à tout pour garder ça, pour le protéger, pour l'obtenir, peut-être pour certains d'entre vous qui ne l'ont pas, mais en tout cas pour le protéger pour ceux qui l'ont, et pour le défendre de ce qui... pour le mener, pour mener cette situation, pour mener ce couple ou cette famille plus loin, pour la protéger, pour la maintenir dans la lumière, parce qu'on voit beaucoup de lumière, on voit beaucoup euh, comment dire, de sérénité ici, et j'ai l'impression que vous êtes prêts à tout là au mois de novembre pour maintenir cette sérénité, ce calme et cet amour, comme si vous vouliez le protéger de quelque chose. Alors on va voir par la suite de quoi il s'agit, mais en tout cas ce qui est certain là, c'est qu'au mois de novembre, vous êtes accompagné d'une réelle volonté, une réelle puissance à, à maintenir cet équilibre-là, au sein de votre vie, au sein de votre vie privée, j'ai envie de dire. Hein. C'est plutôt la vie privée, là. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre comme énergie pour vous. Ben voilà. Rien ne vaut son chez-soi et l'heure du départ. Ok. Donc effectivement, avec l'heure du départ, on a cette notion de quitter une situation compliquée et de partir avec tout ce qui nous importe. De tout ce qui nous importe, tous ceux
et tous ceux et celles qui vous importent, votre famille, votre maison, tout ce qui a trait, pardon, à la stabilité. Et puis on veut l'emmener plus haut, parce que là, vous voyez, cette maison, elle est élevée au-dessus du sol, et de la lumière en sort. J'ai l'impression que vous défendez quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vaut la peine, et vous êtes là pour protéger ça, pour protéger cette sérénité. Vous voulez emmener cette famille, cette maison, cette stabilité, cette sécurité au-dessus des nuages, au-dessus des problèmes. Vous voulez quitter les problèmes là. Et vous avez cette force au mois de novembre qui vous accompagne et qui vous aide à changer de chapitre, à tourner la page. Mais pas simplement vous. Là, j'ai l'impression que ce n'est pas vous simplement seul qui partez. Vous emmenez avec vous ce qui compte le plus pour vous. Et c'est la force que vous avez là. Alors, quel est votre état d'esprit? L'intuition, ok. C'est le magicien aussi. Et puis la récolte matérielle, ok. Vous avez décidé là au mois de novembre de vous faire confiance. Vous avez décidé de faire confiance à votre intuition. Et vous avez également la capacité à sentir que vous êtes capable de créer cette sécurité. Vous êtes capable d'emporter avec vous votre foyer, votre famille, bref, tout ce qui compte pour vous. Vous allez être capable de l'emmener où vous voulez, dans un lieu plus sécurisé. Vous avez le pouvoir de le faire, vous avez les capacités, vous avez la force, vous avez le charisme, vous avez... il est possible qu'on se repose un peu sur vous là au mois de novembre. Peut-être que vous êtes entouré de gens qui vivent des moments un peu compliqués et qu'on va avoir besoin de vous, de votre soutien, de votre force, de votre stabilité et de votre environnement sécurisant, de votre énergie sécurisante. J'ai l'impression qu'on compte sur vous pour ça, pour la stabilité. C'est comme si au mois de novembre, vous étiez le soutien de quelqu'un, ou de plusieurs personnes. Hein, ça appelle souvent d'autres situations, d'autres personnes quand on aide quelqu'un. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez énormément d'énergie là à donner pour soutenir quelqu'un. Et ça vous tient à cœur, vous ne le faites pas parce que vous vous y sentez obligé. Vous avez cette énergie-là au mois de novembre, vous avez été, on va dire, gratifié de cette énergie-là au mois de novembre, non pas pour vous oublier, hein, c'est pas ça, on tombe pas dans je m'oublie pour aider les autres, absolument. Il n'est pas question de ça, il est question de, en plus de vous occuper de votre quotidien, de votre vie, de votre énergie, ce qui va vous faire du bien au mois de novembre, c'est de soutenir quelqu'un, de soutenir une famille, ou en tout cas absolument vouloir porter les rênes, et on le voit dans le chariot, porter les rênes d'une situation. Et vous n'entendez pas au mois de novembre vous laisser faire ou laisser quelqu'un de votre entourage qui tient à laquelle vous tenez, ou qui tient à vous, enfin bref, les deux a priori, se laisser berner, se laisser marcher sur les pieds, se laisser se mettre à terre, etc. Là, vous portez les rênes, vous tenez les rênes là, d'une situation. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous anime en ce mois de novembre. Alors, quel est le sujet principal de votre mois? On a l'entourage, voilà. On a le voyage ou l'aventure. Et on a les inquiétudes. Oui, alors voilà. J'ai l'impression que dans votre entourage, il y a quelqu'un. D'habitude, cette carte, c'est la carte du voyage, des vacances. Mais on peut aussi parler d'aventure. On peut aussi parler de, je connais pas de mot plus négatif que aventure n'est pas un mot négatif, mais j'ai l'impression que dans votre entourage, quelqu'un est en train de traverser quelque chose. Est en train de traverser une étape, un challenge, une leçon de l'univers, une leçon de la vie, est en train d'apprendre quelque chose et que c'est compliqué pour cette personne, qu'elle a besoin de soutien, elle a besoin de porteurs. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui effectivement a besoin de vous. Et dans cette situation, pourquoi on a besoin de vous? Mais parce qu'il y a énormément d'anxiété. J'ai l'impression que la situation que cette personne est en train de traverser, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être qui est en train de s'aggraver momentanément. En tout cas, si la situation ne s'aggrave pas, son état psychologique, la façon dont cette personne perçoit la situation est en train de s'aggraver, parce que cette personne, elle est en train de devenir pessimiste par rapport à la situation. Elle est en train de se dire que rien ne va jamais changer, que ça ne peut aller que de mal en pis.
et elle est en train de baisser les bras. C'est quelqu'un qui a besoin énormément de soutien, non pas qu'on fasse les choses à sa place, hein, mais quelqu'un qui a besoin d'être entendu, euh, quelqu'un qui va avoir besoin que l'on croit en lui ou elle, et je dirais pas qu'on lui change les idées, mais qu'en tout cas on lui fasse prendre conscience que son état d'esprit là peut lui porter préjudice à un moment donné. C'est remonter son énergie vibratoire de sorte à sortir de ça, à sortir de l'inquiétude. Parce que là, ce n'est pas des inquiétudes passagères. Cette carte, elle indique une dépression, euh, un, un abattement, un pessimisme réaliste, pas réaliste, pardon, un réel pessimisme et, et presque un abandon en fait. Ouais. Vous avez un beau rôle au mois de novembre, qui va être un peu compliqué pour certains, mais c'est un beau rôle. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de novembre. Alors, on a l'homme, qui peut être votre compagnon. Si vous êtes un homme, il s'agit de vous, ou d'un homme proche de vous. On a l'enfant, on a les amoureux, on a le long chemin, et on a la jeune femme privilégiée. Alors, ce qui me vient à l'esprit là, forcément, ça a l'air plutôt clair comme ça dans mon esprit, donc je vais vous le dire comme ça. J'ai l'impression qu'un homme de votre entourage, ou vous, avait été ou a été naïf dans une situation. Probablement une situation amoureuse, ou en tout cas une situation de la vie privée, en amitié, en amour, etc. Et la naïveté a quitté sa perception de la situation, mais il n'empêche que c'est très difficile de réaliser qu'un jour on a été naïf, qu'un jour on a trop laissé faire, qu'on s'est trop laissé faire, qu'on a donné notre confiance. Il y a aussi cette idée-là. En tout cas, c'est une situation qui a un rapport avec une confiance donnée, un trop plein de confiance donnée. Et, et j'ai l'impression, encore une fois, je le répète, mais j'ai l'impression que ça dure depuis un vrai certain moment. Ah, pardon. J'ai l'impression que ça dure depuis un vrai moment parce que cette carte du long chemin, j'aime pas vraiment parler de temporalité, mais dans dans l'explication de la carte, cette carte, elle parle de 2 ans. Donc c'est une vraie longue période, effectivement. C'est une situation dans laquelle on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Et peut-être que cette situation est... du coup, ça explique beaucoup plus la carte des inquiétudes, du pessimisme, etc. Parce que quand une situation dure longtemps comme ça, c'est c'est très long d'être endurant dans la persévérance, dans la force d'esprit, etc. En tout cas, cet homme, il a été naïf par rapport à quelqu'un à qui il a donné sa confiance. Et ça fait longtemps que ça dure. Ça s'est peut-être retourné contre lui et c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Maintenant, ça peut être lié à 2 choses. Ça peut être lié soit à une femme plus jeune que lui, soit à une femme enfant, à une femme qui serait immature, qui aurait profité de lui, qui aurait eu une belle vie grâce à cet homme. Maintenant, s'il s'agit de vous, si vous êtes une femme et qu'il s'agit de vous, on pourrait dire la même chose. On pourrait dire qu'effectivement, un homme, on pourrait dire qu'un homme vous a infantilisé dans un couple. Euh, je vois mal cette situation. Excusez-moi, je pense que je ne vais pas aller au bout de cette explication parce que là, ça me paraît un peu plus tordu. J'ai vraiment l'impression là qu'on est face à un homme qui est dans la difficulté. Et puis l'histoire de la femme enfant, ça me parle parce qu'on a quand même deux enfants. On a la jeune femme, donc la jeune adulte, et on a l'enfant, qui sont quand même 2 cartes qui parlent effectivement de jeunesse. J'essaye de voir si je vois une autre explication, mais je ne vois pas ça comme ça. On va voir les cartes conclusion. Hop, attendez. Euh, je réfléchis en même temps, excusez-moi, mais
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une situation pour quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage, il y a une situation qui a trop duré, une situation où vous n'avez pas pu ouvrir les yeux, où une personne n'a pas pu ouvrir les yeux assez rapidement, n'a pas pu se rendre compte de la naïveté dont il faisait part. Euh, et ça a duré très très longtemps. Ça a duré très longtemps et c'est quelque chose qui a été, comment dire, qui a été caché pendant un long moment parce que on a cru bien vivre, on a cru être bien installé, on a cru être dans la réussite et dans la stabilité, la sécurité surtout. Et puis j'ai l'impression que ça s'effondre, on n'a aucune carte qui parle de ça, mais j'ai l'impression que ça s'effondre. On va voir les conclusions. Voilà. L'intimité, la stabilité, la sécurité de la famille s'est effondrée. Ça s'est terminé. Et aujourd'hui, la seule situation qu'il reste, c'est d'avaler la naïveté dont on a fait preuve. C'est de se relever de cette situation. C'est de passer à autre chose. Mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore à passer à autre chose. Pour l'instant, on en est à digérer. Voilà. Là, c'est la phase de digestion, j'ai envie de dire. Et je comprends que ça puisse être effectivement un peu lourd au mois de novembre. Alors, que vous soyez dans la situation, qu'il s'agisse de vous, là directement, qu'il soyez concerné, ou qu'il s'agisse de votre compagnon, de quelqu'un qui est proche de vous, d'un homme proche de vous, c'est effectivement une situation un petit peu tendue. Je le comprends. C'est pour ça qu'on va voir les cartes conseils. Dans ces cas-là, l'univers nous donne des conseils. Alors, on a la carte Akasha et on a la carte Inner Temple. Ok, donc Akasha, c'est une carte qui vient simplement vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné de vos guides, de l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, vous pouvez croire aux fées. Les fées vous protègent aussi. Peu importe ce en quoi vous croyez, ça n'a vraiment aucune importance. L'important, c'est de croire à quelque chose, entre guillemets. Vous pouvez même juste croire en vous. C'est égal. Bref, en tout cas, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Et il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Ça ne vous arrive pas par hasard. Quelle que soit votre situation, ça ne vous arrive pas par hasard et ce n'est pas fait pour vous punir. Ce n'est pas le karma qui vous tombe dessus parce que vous avez été méchant, méchante. C'est simplement une étape de plus à franchir. C'est simplement un hall à traverser. C'est une leçon de la vie, de l'univers, pour aller vers la lumière plutôt que vers le gris. Et puis Inner Temple, c'est une invitation à vous recentrer sur vous, à vous recentrer sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui compte pour vous, et à donner tout l'amour que vous avez d'abord à vous-même, et puis aux gens qui vous sont proches. Parce que le pouvoir de l'amour, il y a très peu de choses qui ont autant de pouvoir que l'amour que l'on peut donner. Purement, simplement, inconditionnellement. C'est difficile à dire ça, inconditionnellement. Et puis on peut aussi vous dire qu'effectivement, non seulement vous êtes accompagné, non seulement vous n'êtes pas seul, mais en plus vous recevez de l'amour, de ce en quoi vous croyez. Et au final, c'est ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir de l'amour qui va gagner. Et on est juste en train de vous dire que c'est un passage, voilà. C'est une étape à franchir, c'est un passage dans la vie. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire si vous êtes reconnu dans cette situation, et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.